Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous allons faire un tirage sentimental avec l'oracle Yin Jing. Alors il est spécialement conçu pour des questions, enfin c'est un oracle pour tout ce qui est les relations amoureuses. Voilà, donc je l'aime bien parce que je trouve qu'il est précis. Donc on va commencer par ceux qui sont en couple. Nous allons tirer 7 cartes. Et nous allons voir ce que l'oracle va nous annoncer pour chaque carte. L'influence amoureuse en ce moment. Alors, les tirages sentimentaux ou sentimentaux, voilà, excusez-moi si je fais une faute de français. Je les ferai peut-être tous les 15 jours. Je ne ferai pas chaque semaine parce que pour moi, l'influence sentimentale, elle peut changer au bout de 2 semaines ou un mois, ça dépend. Après, voilà, si vous avez une question particulière à venir me poser en privé, il n'y a pas de souci. Si c'est au niveau du sentimental, vous posez des questions ou quoi que ce soit, voilà, on peut voir individuellement ce qui se passe. Voilà, alors, je précise, c'est un tirage général. Voilà. Donc, on commence par ceux qui sont en couple. Alors, on va mélanger les cartes. Hop. On va mettre dans le paquet. Voilà. On va les poser comme ceci. Alors, de ce côté, alors on va étaler les cartes. Alors, ici, donc nous avons la confiance. Confiance. Bon, je la pose ici pour l'instant et puis après, je vais la remettre plus haut pour que vous puissiez mieux voir. Hop. Ici. Nous avons l'unicité. En la carte 3, numéro 3. Hop, je m'arrête juste ici. Nous avons se toucher. Ensuite, hop, nous avons les identifications. Ah bah dis donc, elle est pressée de rejoindre les autres. Tiens, voilà. Donc, 4, 5. Nous avons l'amitié. 6. Hop. Nous avons la contemplation. Hop. Et la dernière, on va essayer de pousser un peu comme ça. Et juste ici, nous avons être amoureux. Voilà. Donc du coup, je vais pousser comme ceci. Voilà, on va les mettre de côté. Hop. Alors, on va les remonter. Alors, désolée, parce qu'en fait, il y a des moments, je vous explique, je tire les cartes. Donc les cartes, je les étale, mais des fois, mon intuition, enfin, on me dit qu'il faut qu'il y a un ordre spécifique. Donc c'est pour ça que je mets du temps. Donc voilà, comme ça. Hop, hop. Et voilà. Donc elle, on va la mettre ici. Voilà. On va tourner un peu. Voilà. On va peut-être remonter pour que vous puissiez bien voir.
peu. Voilà. Et voilà. Donc, je pense que vous voyez mieux les cartes comme ça. Donc, nous avons 34. Alors, du coup, 34, on va aller voir ce qu'elle a à nous dire. Et puis après, on va interpréter le message. On fera comment dire, un message complet pour mieux comprendre ce que ce tirage global a à nous annoncer aujourd'hui. Alors, la confiance. L'hexagramme indique le pouvoir de la force, de la fermeté. Ainsi, cette carte dit que vous avez la possibilité d'atteindre la vraie grandeur. Il vous suffit d'évoluer naturellement. Donc après, c'est clair, hein, la confiance, ça veut dire que sur le plan, sur votre couple, voilà, il faut que vous ayez un peu plus confiance en vous. Voilà, après, ça dépend aussi des difficultés que vous êtes en train de passer en ce moment. Mais voilà, la carte confiance, elle sort, donc il faut faire en sorte qu'on ait confiance en soi. Après, j'insiste bien à dire que c'est pas facile. Hein. Ensuite, on a l'unicité. Quand l'amour arrive, il ne se voit pas de manière éclatante. Il se révèle dans une image de modestie que l'hexagramme illustre comme la montagne en bas, qui se cache sur la terre en haut. Cette carte est un présage favorable. Alors, ça veut dire que on a la confiance, mais on a l'amour. Alors pour moi, clairement, l'amour là, c'est à travailler. Hein. Quand on est en couple, voilà, l'amour, il se travaille tous les jours. Ça, c'est clair et net. Donc, avec la carte confiance, tout ça, ça remonte, donc c'est bien. Ensuite, on a la carte 22. 22, c'est se toucher. En apparence, cette carte est favorable. Pendant un moment, on vit dans une dimension libre et de toute inquiétude. On avance insouciant malgré soi. Mais cette carte nous met également en garde puisque ceci est causé par quelque chose d'externe à vous. Tout dépend, inévitablement de cet élément catalyseur, d'où l'instabilité de la situation. Alors, on a la confiance, on a l'unicité, se toucher. Donc, par rapport à votre couple, voilà, il y aura des moments où vous allez un peu vous éloigner parce que voilà, vous êtes pris dans vos difficultés, que ce soit le travail ou par rapport... Si vous avez des enfants, par rapport... voilà, si vous avez des enfants, bah, c'est vrai qu'avec les enfants, c'est un peu plus compliqué des fois pour avoir des petits moments intimes ou ne serait-ce que de partager certaines choses. Mais voilà, en fait, il faut que vous gardiez confiance en vous dans votre couple et ça va revenir. C'est juste une période, ça. C'est pas... Enfin, pour moi, c'est pas... comment dire... bah, c'est normal, en fait. Pardon, je cherche mes mots, mais c'est normal, quoi. Donc, du coup, ensuite, nous allons voir 13. Alors, 13. Voilà. Être amoureux. Tout en amour renferme en lui un message d'ouverture qui n'est pas celui d'imposer sa volonté, mais de transmettre plutôt le sens et la vibration d'être en harmonie avec la force universelle qui gouverne toute l'existence. L'amour est une expérience en soi et pour soi. Il ne s'impose pas, il se limite au partage. Donc voilà. Donc ça répond bien. Hein. C'est-à-dire que voilà, vous allez avoir des moments où vous avez tendance à être un peu distant, mais en même temps, l'amour est là. Donc dans votre couple, l'amour est là. Donc c'est bien. C'est juste des petites phases où ça va être compliqué, mais bon, c'est normal. Ensuite, nous avons la carte 20, la contemplation. Dans son ensemble, au sein de la doctrine taoïste, cet hexagramme représente la vision du monde par un sage. C'est une attention sans objet, non limite par l'ego.
concrètement, c'est la méditation, l'autre visage de l'amour. Apprenez à l'inclure dans votre vie quotidienne. Voilà, donc il faut pas vous laisser, comment dire, dominer par le quotidien. Voilà, il faut travailler là-dessus. Mais encore une fois, je me répète, c'est normal, hein. Voilà, on est pris par la vie. Donc ça arrive qu'entre nous deux, ben, il y a des moments où on n'est pas trop en phase. Ensuite, on a 62. Hop. Les identifications. Cette carte vous avertit. Faites attention aux identifications. Certes, l'amour conduit à une plénitude et à une béatitude sans égale, mais si l'on identifie cette plénitude à une personne, se manifestant alors une douleur et un malheur immense qui oblige l'un et l'autre à se soumettre à un esclavage accablant ou à une forte dépendance. Ah. Donc, il faut aussi qu'on prenne du temps pour soi. C'est-à-dire que même si vous, en ce moment, vous avez peut-être des disputes ou quoi que ce soit, voilà, il faut arriver à vous entendre, à écouter l'autre, mais aussi dire s'il y en a un qui abuse plus que l'autre, et dire attention, voilà, moi je pose mes limites, il faut m'écouter, et toi aussi, il faut que je fasse l'effort de t'écouter. Ensuite, nous avons 58. L'amitié. C'est une communication fluide entre deux êtres qui s'interpénètrent sans se pénétrer. Cette carte indique que malgré vous, grâce à l'amitié, la relation que vous entretenez avec votre partenaire s'est transformée en amitié. Alors cette carte nous dit que voilà, dans votre relation avec votre partenaire, c'est pas que voilà, vous aimez pas juste comme ça, mais c'est aussi de l'amitié. Moi je pars du principe que quand on est avec notre moitié, j'insiste bien sur notre moitié, c'est aussi notre meilleur ami. Donc c'est certes, on va partager tout quoi, aussi bien notre tristesse, notre joie, notre remise en question, peut-être des avis sur certaines influences qu'on a, par exemple notre amitié ou même au sein de notre famille, voilà. C'est en fait, normalement avec votre partenaire, vous devez faire bloc pour aller de l'avant. Logiquement, c'est ça. Donc, pour moi, ce tirage, pour ceux qui sont en couple, alors en ce moment, vous avez besoin de vous retrouver, mais aussi lors des disputes ou des malentendus, il faut travailler sur la communication qui est très importante. Et voilà, travailler aussi, la carte l'amitié lui dit que en étant ensemble, vous êtes aussi là pour, c'est aussi votre partenaire, évidemment, mais c'est aussi votre meilleur ami. Donc, vous devez travailler sur la communication pour pouvoir mieux vous entendre et renforcer votre amour que peut-être que vous avez depuis plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans, quoi. Ça, c'est clair et net. Pour moi, c'est un bon tirage. Je pense que cette influence va rester... allez, j'ai dit dans 15 jours, je referai un tirage, mais ça peut très bien durer pendant plus d'un mois. Voilà, c'est une bonne dynamique pour ceux qui sont en couple. J'insiste bien à dire, pour ceux, voilà, on va pas insister sur le âme sœur, parce que voilà, c'est très très rare d'être avec son âme sœur, mais la plupart des couples en ce moment, ben, ça va, ils tirent la tête de l'eau, malgré les péripéties de la vie. Donc ça s'annonce bien. Ensuite, nous allons faire le tirage des célibataires. Donc, on va récupérer nos petites cartes. Donc, bien sûr, on les remet dans le paquet. On va mélanger comme ceci. Voilà. Nous allons tirer aussi... allez, 5 cartes. Là, on nous dit 5 cartes. Alors, comme vous êtes célibataire, si je dépasse les 7 cartes, là, c'est vraiment un tirage plus, comment dire, plus basé sur vous, quoi. Donc là, pour un tirage général, pour le sentimental, 5 cartes, c'est suffisant. Voilà.
Hop. Décidément, elle ne veut pas rester. Donc voilà. On va les poser comme ceci. On va les couper en deux. Hop. Voilà. On va les étaler le plus possible. Et voilà. Vous puissiez bien voir les cartes. Alors, hop, on s'arrête ici. Nous avons le nutriment. Ensuite, ici, nous avons désir créatif. Voilà. Je dois aller jusque là, pardon. Alors, la contemplation, si. Voilà, elle ressort. Alors, c'est pas fait exprès, mais voilà, elle revient. Ensuite, hop, nous avons la jeune mariée. Alors, qu'est-ce que la jeune mariée va nous dire? Très intéressant, ça. Et la dernière carte. Hop, je dois m'arrêter ici, c'est ça. J'ai été chercher. Nous avons l'intimité. C'est très joli, je trouve. Alors, je dis c'est très joli parce qu'en fait, depuis que j'utilise, je n'ai jamais tiré ces cartes. Donc, je suis comme vous. Je suis surexcitée. J'ai envie de savoir. Hop. Si. On va peut-être mettre comme ça. Et comme ça. Qu'on puisse bien voir. Hop. Et voilà, je pense qu'on a tout le monde. Alors, pour les célibataires, pile poil, je tombe dessus. Alors, c'est gentil de m'aider. Hein. Merci beaucoup. Alors, on a le nutriment. C'est la bonne mesure de l'amour. Un nutriment précieux, plus que la nourriture auquel cette carte nous recommande de pouvoir, si l'on veut maintenir un bon équilibre psychologique. Ah ah ah! Alors pour moi, clairement, ce qu'elle veut dire, c'est que selon les rencontres que vous avez fait en ce moment, ou si vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, il est important comment dire, de se préserver, de ne pas tout donner non plus. Il faut arriver à se nourrir de ce que la personne en face nous donne. Voilà. Et pas en demander plus. C'est clair et net. Enfin, voilà, pour moi, ça l'est. Après, vous me direz en commentaire. Alors, ensuite, nous avons désir et créatif. Cette carte est une invitation à ne pas se compliquer la vie et à accepter les désirs tels qu'ils viennent. Ce n'est pas bon de lutter contre, car toute répression sera affrontement entre vous-même. Pour atteindre votre plein épanouissement, vous avez besoin de toutes vos forces. Cette carte indique que vous êtes en harmonie avec le pouvoir créatif de l'univers. Alors, comment l'expliquer cette carte? Ben, voilà, vous êtes en faveur en ce moment, ben, ça revient à chaque fois. Hein. On a vu le cas avec le tirage avec les signes astrologiques. Là, vous êtes dans une période de créativité, mais d'une création au niveau du sentimental aussi. Donc voilà, je pense qu'elle nous dit clairement que si vous avez rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un, je ne dirais pas que ce serait l'âme sœur, mais ça sera quelqu'un qui pourra vous faire vibrer, clairement. Voilà, vous apporter quelque chose que vous n'avez pas eu depuis un moment. Voilà. Mais attention, j'insiste bien, ça ne veut pas dire que forcément c'est votre âme sœur. Hein. Mais voilà, ça va être peut-être une relation que vous avez besoin et que vous allez partager beaucoup de choses. Donc pour moi, le thème créatif, c'est plus ça. Ça veut dire aussi que vous êtes favorisé à rencontrer du monde. Voilà, faire des rencontres intéressantes. Ensuite, nous avons la contemplation.
Alors, je vais la relire encore. Parce que peut-être qu'il y en a certains qui se sont arrêtés au premier tirage. Dans son ensemble, au sein de la doctrine taoïste, cet hexagramme représente la vision du monde par un sage. C'est une attention sans objet, non limitée par l'ego. Concrètement, c'est la méditation de l'autre visage de l'amour. Apprenez à l'inclure dans votre vie quotidienne. Là aussi, la contemplation nous dit, certes, on va rencontrer de nouvelles personnes ou on a déjà rencontré cette personne, mais voilà, il faut penser à soi. Pour moi, c'est ce qu'elle veut dire. Il faut penser à soi. Ne pas tout donner. Un peu comme la carte 27. Comme le nutriment, c'est, voilà, il faut savoir doser. Et faire bien attention aux messages qu'on peut, comment dire, interpréter ou mal interpréter, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Alors, nous avons 54. La jeune mariée. Toutes les relations libres entre les êtres humains sont décrites ici. Pour le Yin Jing, la force de l'amour est telle qu'elle brise et élimine toutes les conventions et toutes les règles établies par les normes sociales. Cette carte parle de l'harmonie supérieure que l'amour crée dans le monde. Ah ah. Alors la jeune mariée nous annonce que certains qui vont regarder ce tirage vont rencontrer l'âme sœur. Voilà, il y en a certains qui vont rencontrer l'âme sœur qui l'attendaient depuis des années, on va dire. Et il y en a d'autres aussi, si ce n'est pas l'âme sœur, alors ça veut dire que ça se fera une relation, comme je l'ai dit tout à l'heure, une relation très fusionnelle, où vous allez apprendre à vous connaître. Et voilà, ça va vous changer clairement de toutes les autres relations que vous avez eues. Voilà. Je trouve que c'est un beau message, hein. C'est encourageant en tout cas. Ensuite, nous avons 53. Alors, super. L'intimité. La dimension dans laquelle cette carte parle n'est pas la sphère de la sécurité, de la possession et de la jalousie. L'intimité, qui est la montagne invisible de l'amour, plonge ses racines dans quelque chose qui ne peut être saisi par aucun des 5 sens. Ce n'est que vide et silence. Alors, je trouve qu'elle est dure à interpréter, mais si j'ai bien compris, ça veut dire que attention dans l'intimité aux partenaires que vous rencontrez, c'est-à-dire que ne vous forcez pas à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Voilà. Si vous n'êtes pas sur la même dynamique, n'essayez pas de forcer. Ou vice-versa. Si vous trouvez que vous n'êtes pas épanoui, que vous vous forcez ou quoi que ce soit, arrêtez clairement. Voilà, on ne va pas rentrer plus dans le sujet. Je pense que vous avez compris, ça fait un tout. Voilà, attention à vos futures rencontres. Voilà, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ne forcez pas les choses. Hein. Voilà, si c'est pas lui, ça sera une autre personne. Ou si c'est pas elle, ça sera une autre, clairement. Des fois, il faut penser à soi et pas tout le temps penser aux autres. Je pense qu'elle en a bien dit là. Et là aussi. Donc voilà, donc c'était tout. Ah non, on va tirer une carte sur la guérison du cœur. Voilà, faut voir qu'est-ce qu'elle a à nous dire. On va en tirer une carte. Je trouve que c'est intéressant de l'inclure aussi, puisque voilà, lors des relations sentimentales, le cœur est souvent impacté. Donc je trouvais bien de inclure ce petit oracle. Enfin petit. Donc nous allons mélanger les cartes. Voilà, comme ceci. Nous allons les couper en deux. Voilà, et nous allons choisir celui-là. Hop. On va l'étaler. Et voilà,
et on va se laisser guider. Alors, nous avons dénouement positif. Oh, c'est cool. Pardon. Alors, que la foi vous habite. Les forces de l'amour sont à l'œuvre. Attendez-vous à un dénouement joyeux et positif. Oh là là, c'est trop bien. Je trouve que c'est trop bien. ça répond à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, bien. Bah, nous allons conclure ce tirage, enfin, ces deux tirages pour le domaine sentimental. Et comme je vous l'ai dit, bah, on reviendra peut-être dans 15 jours pour voir un peu si la dynamique au niveau sentimental a changé, si ça nous annonce autre chose. Mais voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Et voilà, si vous voulez un tirage plus en profondeur, n'hésitez pas à revenir me voir en privé, à me demander plus. J'insiste bien à dire que c'est gratuit. C'est gratuit, donc voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.